Bonjour, bonjour. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner mon opinion, ma position sur la victoire de Donald Trump et aussi sur le comportement des États-Unis et des pays occidentaux vis-à-vis de la victoire de Donald Trump. Y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Est-ce que la guerre froide va reprendre? Pour ceux qui ne savent pas, je suis Jacques Kamdem, membre du groupe de répétition NABLA. Je suis enseignant de profession et je suis enseignant de formation et répétiteur de profession. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis ici dans ma plantation et aujourd'hui je suis là pour le désherbage du champ de macabo. Vous voyez par exemple derrière moi là, vous voyez le macabo. Observez un peu partout là, ça c'est du macabo. Ça a bien poussé. Donc je vais désherber aujourd'hui là. Mon travail aujourd'hui ça sera le désherbage. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet percutant, intéressant, franchement, un sujet qui demande qu'on soit attentif. Est-ce que la fin du monde est en train d'arriver? Est-ce que par exemple le fait que les pays occidentaux aient autorisé l'Ukraine à utiliser par exemple les missiles transcontinentaux, les missiles qui peuvent à longue portée, c'est-à-dire qui peuvent aller très loin, est-ce que par exemple cela va pousser Vladimir Poutine ou la Russie à utiliser par exemple l'arme nucléaire? L'Iran a dernièrement proposé de livrer des missiles à longue portée allant de plus de 400 km, ayant des portées de plus de 400 km. Et on sait que la Russie détient une arme redoutable appelée Satan 2. Vous vous souvenez, c'est un missile transcontinental qui ne peut même pas être intercepté parce qu'il part loin dans la haute atmosphère. Et il atterrit avec plusieurs têtes nucléaires qui viennent et pénètrent dans le sol et frappent, déchirent la terre. Rien que le vent, c'est-à-dire le souffle, que par exemple cette bombe peut produire, peut être capable de détruire des arbres, de détruire des maisons, de faire bouger l'eau. Cette bombe est 400 fois plus riche que la bombe qui a détruit Hiroshima et Nagasaki, les deux villes du Japon qui ont été frappées par Henry Truman pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le monde est en face d'une troisième guerre mondiale ou d'une nouvelle guerre froide. L'Ukraine est devenue le terrain d'entraînement de tous les pays du monde. Chacun veut tester ses armes. Les pays occidentaux ont poussé Vladimir Zelensky à déclarer la guerre et à créer la guerre dans son propre territoire. C'est la chose qu'il fallait éviter. C'est la chose qu'il ne fallait pas faire. La guerre n'est pas toujours une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle les grandes puissances ont développé des armes de destruction massive qui peuvent être capables de décimer tout un territoire, tout un pays, pour faire peur. L'équilibre de la terreur. Chacun peut terroriser les autres. Et cet équilibre de la terreur a fait naître ce qu'on appelait la guerre froide pendant un moment. Des deux camps. On avait par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis qui étaient entrés en guerre sont venus, ils ont déposé leurs bases partout en Europe. Et l'URSS, à l'époque, voyait avec méfiance l'installation de ces bases partout en Europe et craignait pour le fait que les États-Unis à tout moment pouvaient les frapper, pouvaient les décimer. Et de l'autre côté, les États-Unis voyaient par exemple constamment, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS propager le communisme. Et ce communisme qu'ils voulaient, qui est anticapitaliste, parce que le capitalisme c'est quoi? C'est l'économie basée sur le développement
les capacités individuelles à pouvoir se chercher, chacun se bat pour lui. Ceux qui ont plus de capacités s'en sortent. Alors que le communisme, c'est le bien commun. C'est l'État ceux qui décident, c'est l'État ceux qui achètent, c'est l'État ceux qui vendent. Et ces deux systèmes politiques, en même temps économiques, vont se heurter. Il y aura une guerre qu'on va appeler la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS vont combattre par pays interposés. On va parler ici de la guerre du Vietnam, on va parler de la guerre de l'Indochine, on va parler de l'Afghanistan, on va parler de plusieurs guerres, ou de façon indirecte, on va parler de la crise au Cuba, et beaucoup d'autres, plusieurs guerres où les États-Unis et l'URSS ne combattent pas de façon frontale. Tout récemment, Donald Trump a gagné les élections et il a ravi avec brio toutes les voix. Que ce soit les votes populaires, que ce soit les votes des grands électeurs, Donald Trump a gagné. Face à lui, il y avait une dame, Kamala Harris, qui est par exemple la dauphine de Joe Biden, du président Joe Biden. Le président Joe Biden, Kamala Harris, font partie du camp démocrate. Les démocrates qui veulent absolument la guerre, qui prônent la guerre, qui sont prêts à tout. Et ils sont soutenus par les pays occidentaux. La question qu'on peut se poser, c'est que, franchement, est-ce que par exemple Donald Trump va réussir à gouverner les États-Unis? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que la façon dont les Occidentaux voient avec méfiance l'arrivée de Donald Trump qui n'est pas un vat en guerre, qui est quelqu'un qui est contre la guerre, qui est pour la paix. On sait qu'à partir de janvier, du 20 janvier, lorsque Donald Trump va prêter serment, première des choses qu'il aura fait, c'est ça de faire tout pour arrêter la guerre en Ukraine. Or, les pays occidentaux font l'économie de la guerre, ont développé des armes. Chacun profite pour s'entraîner, pour entraîner ses équipes. Chacun envoie quelques troupes d'élite pour aller s'entraîner là-bas. On utilise les populations humaines pour s'entraîner. On tue. On fait tout ce qui nous plaît. On essaie d'entraîner tant que possible les armes qu'on a fabriquées depuis longtemps. On crée des guerres parce qu'on veut reconstruire. Parce qu'il y a deux intérêts en créant la guerre. Il y a la vente des armes, qui est une économie à ne pas négliger, parce qu'il y a des usines, des entreprises qui ne gagnent leur vie qu'en vendant ces armes-là. Et puis derrière ça, il y a l'économie de la reconstruction. Voilà les deux choses qu'il y a. Parce qu'au plan, créer une guerre, il y a toujours ces deux-là. Au plan économique, la vente et la reconstruction. Et pendant la reconstruction, chaque pays se bat. Parce qu'il faut placer des trucs pour l'espionnage. Pour avoir le maximum possible d'informations sur ce pays-là. Pour chacun pays essayer de négocier une partie de la reconstruction. C'est-à-dire ces pays occidentaux, on apporte des aides. Ces aides sont souvent constituées d'ingénieurs, sont souvent constituées de savants, de scientifiques, sont souvent constituées de moyens financiers, sont souvent constituées d'infrastructures. En fait, ce ne sont pas des aides gratuites. Pourquoi je me suis posé la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va laisser Donald Trump gouverner? Est-ce que Donald Trump va réussir à prendre le pouvoir, à prêter serment en janvier 2025? C'est une question qu'on est en droit de se poser face au fait que dernièrement les États-Unis ont demandé à l'Ukraine d'utiliser les armes à longue portée. Ils savent que cela va provoquer, par exemple, Zelensky, le président ukrainien, a utilisé ces armes-là, a frappé la Russie. Et on attend la riposte parce que l'idéal ici derrière serait de créer l'état d'urgence, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un peu de désordre aux États-Unis même, pour que Kamala Harris, même si Joe Biden quitte, c'est le vice-président qui va le remplacer. Et le vice-président, c'est qui? C'est Kamala Harris. Et Kamala Harris va venir continuer avec la politique de Joe Biden. Parce qu'ils font partie du même camp, c'est le même camp politique. Et là, par exemple, ce n'est que ce désordre-là qui peut faire en sorte que Donald Trump ne prenne pas le pouvoir, que Donald Trump ne gouverne pas. Parce qu'on sait que les Occidentaux sont contre Donald Trump. Donald Trump qui est un homme d'économie, qui est un homme de la providence, celui-là que les Américains voient aujourd'hui comme
envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le Seigneur qui l'a protégé parce que on a failli le tuer. Ce n'est pas n'importe qui que la balle passe à côté de l'oreille, blesse l'oreille et ne touche pas la tête. Et qui a tiré? C'est un jeune enfant de 19 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un tireur de précision, ce n'est pas quelqu'un qui sait vraiment, c'est un enfant qui pouvait facilement le tuer. Le choix avait été bien fait. Tentative d'assassinat. On utilise tout pour faire en sorte que l'homme de la providence, l'homme de l'économie, celui-là qui veut faire que l'argent entre aux États-Unis, que les Américains soient riches, que les Américains soient mieux. Le choix des Américains. Les forces tapis dans l'ombre ne veulent pas qu'ils gouvernent. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout va dépendre du comportement de la Russie. Vladimir Poutine. Tout va dépendre de son comportement. Va-t-il décimer carrément une ville ukrainienne en utilisant la bombe atomique? Parce que ce n'est que ça que l'Occident attend. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que s'il décime une ville, c'est comme une tentation. C'est un test. Si Vladimir Poutine se décide d'utiliser l'arme nucléaire, alors on va donner, ce qui est sûr, les États-Unis vont livrer les armes à l'Ukraine à longue portée et ils vont le demander d'utiliser. Et ils vont frapper le territoire russe. Et c'est comme ça que pourra se déclencher une troisième guerre mondiale. Et s'il y a une troisième guerre mondiale, Donald Trump ne pourra jamais être président, ne pourra plus être président, même s'il a gagné. Parce qu'ils vont créer ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et l'état d'urgence va faire en sorte que le président, ça va prolonger le pouvoir du président des États-Unis. On ne pourra pas appliquer, par exemple, l'étude de la Constitution et tout ça comme ça serait impossible. Bon, ça, c'était mon point de vue, c'était mon opinion sur ce qui va se passer. On prie seulement le bon Dieu qu'il fasse en sorte que Vladimir Poutine sache ce qu'il a fait, que Donald Trump, président élu, puisse prendre le pouvoir et faire en sorte que l'économie américaine puisse progresser. Donald Trump est l'homme de la providence, pour beaucoup. C'est l'homme divin, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Aux États-Unis, les gens y croient. Et ils croient fermement à ça. Ils croient que c'est Donald Trump qui va venir leur apporter, que c'est comme un messie. C'est l'homme de la providence. Et même nous aussi, moi aussi j'y crois. Je crois que l'homme, le président, Donald Trump, c'est l'un des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. On se voit prochainement. Inch'Allah.